Comment planter la banane plantain? Ouais, une autre vidéo sur la banane plantain. Il vient nous saouler sur la banane plantain. Oui, on va encore manger du plantain. Salut agriculteurs modernes. La répétition est pédagogique. Et nous avons reçu durant ces 3 derniers mois beaucoup de mails, beaucoup de messages sur le mode de réussite d'une exploitation de plantain. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réussir la plantation du plantain qui fait partie des fruits les plus consommés en Afrique de l'Ouest. Oui, je pense très bien que ça fait partie des fruits les plus consommés en Afrique de l'Ouest. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette merveilleuse chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Benin Fleurs Evolution. Activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. On y va. On vient de creuser le trou, un trou qui a une profondeur de 50 cm et un côté de 40 x 40, c'est-à-dire 40 cm, 40 cm, 40 cm. Vous pouvez aussi faire les trous de 40 x 40 et 40, c'est-à-dire 40 cm3. D'accord? Maintenant, la prochaine étape va consister maintenant à planter ce rejet mature qui est dans ce pot-là. Alors, pour planter le rejet, il faut d'abord incorporer dans le sol 5 kg de bouse de vache ou bien fumier de vache. Pourquoi on va utiliser le fumier de vache? Parce que le fumier de vache est riche en potassium. Et on veut produire un plant ou bien un fruitier qui va donner un fruit. Un arbre qui va donner un fruit. Donc pour avoir des fruits de bonne qualité, il faut privilégier l'azote, le phosphore, le potassium, mais beaucoup plus le potassium. Et le fumier de vache est très riche en potassium, comme la vieille cendre. Là maintenant, on va se rabaisser. Là, le sol est très bon parce que c'est un sol sableux argileux. Et pour savoir que nous sommes en présence d'un bon sol, regardez. Il y a les vers de terre. Beaucoup de personnes vont trouver ça, oh là là, qu'il est dégoûtant. Ça pour qu'un sol, ce sol-là est vraiment en bonne forme, d'accord? Lorsque vous voyez des vers de terre comme ça, il ne faut pas avoir peur des vers de terre. Les vers de terre, ce n'est pas des choses dégoûtantes, non. C'est vraiment une espèce indicatrice. On va prendre une première couche qu'on va jeter sur la bouse de vache ou bien le fumier de vache. Pourquoi on jette une première couche de terre? C'est pour amortir le choc entre le fertilisant et le plant. On veut vraiment donner un peu de temps pour le bananier, pour que ça soit le bananier qui se dirige lui-même vers le fumier de vache. Est-ce que vous avez compris? Bon, là maintenant on finit avec cette étape. Assel, regardez très bien. C'est très important cette partie-là. Il faut tout faire pour ne pas casser la motte de terre. Il faut tout faire pour ne pas casser la motte de terre. On va déchirer le tronc de notre sachet comme ça. Vous avez vu que les racines ont déjà commencé par coloniser tout le substrat. C'est ça, non? Ça indique vraiment que notre travail a été un coup de succès. Donc les racines colonisent tout le substrat. On le dépose légèrement à l'intérieur de notre trou. D'accord? La prochaine étape va consister à apporter maintenant du sable pour maintenir le tout. On maintient sérieusement le tout. Est-ce que c'est fini le travail? Le travail n'est pas terminé. Une fois terminé, on va aménager maintenant. On va maintenant aménager une couronne, un petit cercle là, d'accord? On va remonter un peu le sol autour du bananier. Alors, ce sol qu'on va remonter, ça va servir à quoi? Ça va permettre de retenir l'eau de pluie qui va rapidement tomber là. Et aussi, lorsqu'on va apporter de l'eau à la plante, ça va permettre de garder de l'eau. Et ça va permettre aussi d'amender le plant de bananier après. D'accord? Ça va permettre d'amender le bananier. Donnez, apporte donc de l'eau. Voilà le geste magique. Quand on plante quelque chose, un arbre ou bien un fruitier, c'est pas une plante, il faut toujours lui apporter de l'eau. Arrose. Donc, il faut toujours apporter de l'eau. L'eau, c'est la vie. Pour espérer avoir des fruits qui doivent venir à maturité physiologique, il faut attendre 11 mois. 11 mois, 10 mois chez les variétés très précoces et 11 mois, 12 mois, disons maximum 1 an pour avoir des régimes à récolter. La banane plantée est rentable. Comment est-ce que la banane plantée est rentable? Vous avez sur un hectare 1666 plants. D'accord? Sur un hectare, on a 1666 plants. Lorsque vous n'avez pas bien vendu au champ, vous vendez le rejet, le régime au champ à 1000 francs. Lorsque vous vendez les 1000 régimes
déjà 1000 régimes, ça fait 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA, regardez, vous allez récolter 1 million de francs CFA pour la première fois, 1 million de francs CFA deux fois, troisième fois 1 million de francs CFA. Ça fait 3 millions de francs CFA sur 3 années successivement. À partir de la quatrième année, il est recommandé d'enlever la plantation et de casser le cycle pour redémarrer. Sinon, les cas de maladie vont commencer par apparaître. Agriculteur moderne, avec ces 1666 rejets, imaginez le nombre de sous que vous pouvez faire, ne serait-ce qu'avec les régimes, lorsque vous vendez au champ. Maintenant, si vous décidez de venir vendre ça à Cotonou ou bien à Porto-Novo dans les grandes villes, ou bien d'être votre propre revendeur, vous allez multiplier la marge par 4. Donc, ça fait 4 000 francs le régime. 4 000 francs que vous multipliez d'abord, si on suppose que vous avez vendu 1000 régimes sur les 1666 dans la première année, dans la deuxième année, la troisième année, ça vous fait combien? Ça fait 4 000 fois 3, ça fait combien? Ça fait 4 fois 3, 12. Ça fait 12. Voilà, donc ça fait multiplié par 4, ça fait 4 millions. D'abord 4 millions, 4 000 francs, multiplié par 1000, ça fait 4 millions. Dans les 3 années, ça fait 12 millions. Tu as raison, ça fait 12 millions. Donc c'est de façon concrète ce qu'on peut retenir sur la rentabilité financière de la production de la banane plantain en repli du Bénin. En repli du Bénin, j'ai très bien dit en repli du Bénin. Nous, on consomme ou on met ça sur le marché? On commercialise? Non? Adonis? On commercialise pas. Moi, je suis plus consommation. On va acheter chez les autres. 11 à 12 mois. On va pas non plus tout faire. Tout cultiver à la maison. 11 mois à 12 mois suffisent largement pour récolter et avoir de belles plantes. Voilà. Et tu fais quoi pendant ce temps? Bah, tu t'occupes d'autre chose. C'est comme ça, quand tu plantes quelque chose à la maison, tu suis pas quand même, tu laisses tomber et puis... C'est ça, agriculteur moderne. Il va faire le maïs, il a dit, il préfère la pâte. Il faut Alors, j'ose croire qu'elle vous a plu la vidéo. Alors, si elle vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne, activez les cloches ou la cloche de notification pour ne plus, au grand jamais, louper nos prochaines vidéos. Je suis Talaboué Valé-Bransou, ingénieur agronome praticien.